Dans la crainte de l'Éternel, il y a la sécurité de la force, il y a un refuge pour ses fils. La crainte de l'Éternel est une fontaine de vie pour faire éviter les pièges de la mort. Proverbe 14, 26-27. Ta femme sera au-dedans de ta maison comme une vigne féconde, tes fils seront comme des plants d'olivier autour de ta table. Voici, ainsi sera béni l'homme qui craint l'Éternel. Psaume 128, 3-4. Si nous marchons dans la crainte du Seigneur, nous pouvons être assurés que Dieu sera avec nous. Romains 8, 31. Celui qui marche dans la crainte du Seigneur et vit selon les enseignements de sa parole a beaucoup moins de sentiments d'insécurité, d'abandon, d'inquiétude et de doute au sujet de son salut. La crainte du Seigneur produit un sentiment fort de sécurité, de communion intime avec le Père. Elle apaise les angoisses du cœur. Salomon va jusqu'à dire que lorsqu'un homme craint l'Éternel, cela produit un effet sur ses enfants. Tous les pères désirent garder leurs enfants en sûreté. Salomon dit que nos enfants auront un refuge en Dieu. Cette crainte de l'Éternel chez un père de famille a aussi une influence sur sa femme et ses enfants. Au psaume 128, son épouse est vue comme une vigne féconde au cœur même de sa maison et ses enfants comme des plants d'olivier autour de la table, préparés pour porter du fruit pour le Seigneur. Colossiens 1,10. En marchant dans la crainte du Seigneur, nous sommes spirituellement fortifiés, semblables à une fontaine d'où jaillissent vitalité, force spirituelle. Le chrétien peut ainsi éviter les tentations et les pièges du diable. Celui qui craint l'Éternel se détourne du mal. Proverbe 16, 6. Le mal est tout autour de nous, aujourd'hui à l'entrée du supermarché, comme sur les panneaux d'affichage au bord des routes. Où trouvons-nous la force pour ne pas laisser ce monde nous influencer? Ce n'est qu'en craignant le Seigneur, en marchant en étroite communion avec lui. Marcher dans la crainte du Seigneur apporte de la joie à son cœur. Et c'est le moyen d'être en bénédiction aux autres dans notre vie, dans notre famille, parmi nos amis, nos collègues de travail.